Eric Elmosnino, j'ai bien prononcé votre nom. Parfait, pas comme d'autres. Bon, c'est vrai que c'est un nom difficile. Quelle origine? Juif marocain. Donc alors c'est un nom quand même qui est difficile. Espagnol, le nom. Ah, voilà, le nom d'origine espagnole. Elmosnino, non? On pourrait. J'imagine qu'on disait ça. Ouais. Alors des gens qui s'embrassent, vous êtes à l'affiche de cette comédie de Daniel Thompson, vous êtes le frère de Carmela. Ouais. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage qui est un violoniste? Eh ben, ce qui m'a plu, c'est que je n'ai rien à voir avec ce personnage. Donc ça, c'est la chance des acteurs, d'aller voir un peu ce qui se passe quand on ne connaît pas. Et moi, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Vous êtes en conflit permanent dans le personnage avec votre frère? Oui, il y a effectivement, comme c'est une comédie, on met en place un système comme ça, avec des grosses différences entre les personnages pour que ça puisse mettre un peu d'électricité là-dedans. Et entre eux, effectivement, ils sont très opposés. Ils ont fait des choix, comme j'imagine dans les familles, des frères ou des sœurs peuvent faire des choix très différents. Et bizarrement, on se rend compte que le plus généreux n'est pas forcément le plus généreux, le plus comme ça à droite n'est pas forcément le plus droit, que chacun a ses failles, ses faiblesses, et tout ça. Et ça, j'avais pas forcément vu ça au moment de la lecture du scénario. Et par contre, après, en tournant le film et avec l'aide de Daniel, et puis aussi grâce à Kad Merad, j'ai vu, je fais une connerie parce qu'il est à côté, mais non, mais c'est vrai, en jouant avec lui dans le présent et tout ça, on a réussi à trouver, j'ai l'impression, quelques subtilités comme ça, ou des petites choses que j'avais pas vues, quoi. Voilà. Lui, on sait qu'il chantait par-ci par-là. Est-ce que vous jouiez du violon? Énormément. Oui. C'était premier prix du coup. Non. Ah bon, vous savez, je suis naïf, je me crois. Énormément. Bien sûr, j'ai joué pendant des années. Non, j'ai travaillé avec quelqu'un juste vraiment pour arriver à faire au moins semblant d'être un peu crédible. Mais non, le violon, on sait que c'est un truc de fou. Vous avez été intimidé par votre père qui est Ivry Guitlist? Bah, je l'étais avant de le rencontrer. Mais la chance que j'ai eue, c'est que une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il avait vu Gainsbourg et qu'il avait dit ah c'est magnifique. Alors du coup, ça a renversé le truc tout de suite. Et je me suis dit ah putain merci Ivry, ça m'a tout de suite calmé. Et puis comme lui était aussi un peu, je crois, intimidé, pas par nous, mais par le fait d'être acteur, qui était un endroit qu'il connaît pas du tout, quoi. Même si tu sens qu'il a une certaine habitude d'être regardé. Il y avait comme ça quelque chose entre nous qui s'est mis en place et il y a eu beaucoup de tendresse, de tout ça qui fait qu'on a vraiment vécu des moments assez troublants même avec lui et avec Kad. De presque se sentir comme si on était ses fils, c'était assez troublant. Alors ces gens qui s'embrassent dans le film de Daniel Thompson, on a parfois l'impression qu'ils s'embrassent parce qu'ils sont obligés. C'est la vie, ça? Bah ouais, c'est la vie. Bah oui, c'est la vie, non? Bah oui, on s'embrasse, on se prend dans les bras, on se dit bonjour et des fois c'est un peu comme une habitude, c'est pas, et puis on dit des choses et puis c'est comme ça, non? On n'est pas constamment en accord total avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. C'est rare les moments où on est exactement en phase avec comment on se sent. C'est dommage d'ailleurs, on bifurque beaucoup là-dessus, on truque beaucoup. Mais oui, il y a tellement de manières de s'embrasser. Il y a tellement de manières de s'embrasser. Donc je trouve que c'est vraiment une belle métaphore, cette histoire. Ouais. Et vous êtes content de la carrière que vous avez embrassée, justement? Et c'est la carrière qui m'a embrassé plutôt. Oui. Moi, je l'embrasse avec plaisir, mais c'est elle qui est arrivée. Et oui, c'est une belle rencontre, franchement. Oui, je suis très heureux, bien sûr. Pour moi, c'est un miracle, c'est tout ce qui m'est arrivé depuis maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus. Mais... Parce que vous enchaînez film sur film? Oui, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup, ouais, avec des gens avec lesquels j'ai aimé beaucoup partager ces moments-là. Et peu importe au fond la vie du film après. Je veux dire, pour moi, comme acteur, c'est peut-être plus facile à dire que pour le réalisateur, parce que il y a des fois des moments difficiles, mais pour moi, c'est un vrai cadeau. Cette renaissance comme ça d'acteur avec l'arrivée du cinéma il y a peu de temps. Ouais. Et qu'est-ce qui vous porte à chaque fois? Parce qu'on sent que vous êtes apparemment habité par tous les personnages. On y croit même si vous avez la même coiffure. Oui. Je fais pas tellement d'efforts sur la coiffure. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas. C'est difficile à dire. Hein. Je crois juste que quand je lis quelque chose, même si
même si je comprends pas tout encore au début intérieurement, je sens intuitivement que je vais pouvoir aller à cet endroit-là, voilà, que je vais pouvoir me l'approprier et que je vais pouvoir peut-être restituer quelque chose qui sera bon, pas forcément d'ailleurs ce que le metteur en scène va attendre, mais quelque chose, disons, de plausible au moins, et puis amener, oui, une humanité, une vie, une existence comme ça. Donc ça, j'ai des intuitions de ça, et ça peut m'arriver effectivement de dire des choses. Je me dis ah oui, je trouve que c'est bien, mais je crois que moi je serais pas capable, par exemple, de faire ça. Et voilà, je suis porté par ça. Très bien. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'embrassent en allant voir votre film. Eh ben ouais. Merci.